Est-ce que les Vélib à Toulouse, c'est vraiment pratique ou est-ce que c'est une vraie galère? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais pas traverser Toulouse uniquement en vélo, je vais utiliser ce mode de transport comme si c'était mon seul mode de transport à Toulouse. Et donc pour ça, je vais me baser sur 4 critères. La disponibilité du vélo, l'état du vélo, le confort et le prix. Pour ça, j'ai une petite astuce. Je vais faire des trajets de moins de 30 minutes. Je vais toujours rendre le vélo avant 30 minutes. En théorie, je devrais pas dépenser 1 centime de plus. Enfin, ça c'est la théorie. Reste à voir la pratique. Premier vélo choisi, non électrique. Bon, plutôt état plutôt correct, hein. Franchement, ça part sur un vélo de qualité. Reste à voir la conduite maintenant. Bon, la qualité est plutôt bien, hein. Pour le coup, j'ai eu un bon numéro. Voilà, là, c'est un peu la galère parce qu'il n'y a pas de piste cyclable en fait. Donc tu te retrouves à devoir rouler avec les voitures qui te collent un peu quand elles te doublent. Puis bon, à la longue, on a quand même l'impression de pousser un âne, quoi. Et là, c'était que le début des galères. C'est pas léger de bazar. Allez, on va voir s'il y a un électrique de disponible maintenant. Parce qu'on a une sacrée côte à monter. Et voilà, on a reposé le vélo. Donc premier trajet, moins de 30 minutes, comme prévu. Maintenant, on va aller à une autre station pour faire la grande côte. On va voir s'il y a un vélo électrique de disponible. Et voilà. Avec ce petit « et voilà », on voit que j'étais jeune et insouciant. À l'époque, je pensais que tout allait bien se passer. Mais la réalité m'a mis une vraie claque au visage. Ok, on arrive en bas de la côte de Jolimont et on va prendre un Vélib. Oh, la station est vide. Voilà, donc typiquement, si tu es en train de faire tes courses au Carrefour Market qui est juste ici et tu veux rentrer chez toi à prendre un Vélib, eh ben, tu peux pas parce que la station est vide. Mais c'est pas grave, on lâche rien. Nous, on a la volonté. On va marcher jusqu'à la prochaine station et bien sûr, à la prochaine station, il y aura un vélo disponible. Ah, oh, bizarre, pas de vélo disponible. Bon, ben c'est pas grave. On a quand même beaucoup de volonté et on va marcher jusqu'à la 3e prochaine station. C'est évident qu'il y aura un vélo disponible. Après une longue marche, j'arrive enfin à la prochaine station. Et là, que vois-je? 2 vélos disponibles. Parfait! Je vais pouvoir rouler avec. Mais avant tout, il faut que je regarde l'état. Donc celui-là, déchargé. Et celui-là, déchargé. Alors, il faut savoir qu'à Toulouse, les bornes là, elles chargent pas les vélos électriques. Donc en fait, les mecs qui s'occupent de recharger les vélos électriques, ils doivent arriver avec des camions, les monter dans les camions, les emmener au dépôt pour recharger les batteries et après ramener les vélos. Donc je vous explique pas la galère. Donc ce qui fait que souvent, t'as pas de vélo électrique. Vous allez me dire, mais mec, t'as l'application pour voir la disponibilité des vélos. Oui. Je suis d'accord. Mais sur l'application, tu as 3 stations autour de toi. Les vélos, il n'y en a toujours aucun disponible. Donc là, on va marcher jusqu'à la 4e prochaine station en espérant trouver un vélo. On va regarder sur l'appli s'il y a des vélos dispo. Je sens que cette vidéo va s'appeler « Je teste la marche à pied dans Toulouse » au lieu de « Je teste les vélos en libre service à Toulouse ». Ah là, on arrive au moment clé de la vidéo. On va voir si les vélos sont chargés. Celui-là a une barre. Celui-là a une barre. Donc vu qu'ils sont dispo sur l'appli, eh ben on va en prendre un et on va voir combien de temps on arrive à rouler avec. Celui-là, c'est 1 € pour 30 minutes. Ce vélo, il est pas aussi confort que l'autre, hein. Les pédales, elles sont un peu branlantes. J'ai l'impression de faire du rodéo. Ça me rappelle un peu ma vidéo sur Texas. D'ailleurs, si vous l'avez pas vue, allez la voir. Vous allez vous régaler. Surtout qu'il n'y a pas du tout de rodéo dans cette vidéo. Je voulais déposer les vélos à cette station et elle est pleine. Et maintenant, on va essayer de recueillir les avis des utilisateurs, savoir un peu ce qu'ils en pensent, les autres. D'ailleurs, vous aussi, en commentaire, dites-moi ce que vous pensez des services en Vélib à Toulouse.
C'est pratique. Bah, moi, je trouve ça super. Vous les utilisez souvent? Tous les jours. Je pense qu'au niveau de la répartition, il y a peut-être ça pourrait être mieux fait. Il y a des endroits où on en a tout le temps et d'autres où il y en a jamais. Ça fait ou bien une décennie au moins que je m'en sers. Une décennie, ah ouais, 10 Au ans. moins, ouais. Je m'en sers régulièrement pour aller au boulot, en fait, tous les jours. Et C'est déjà arrivé d'avoir des galères avec les Vélib? oui, régulièrement. Bah, le pire, c'était parce que des fois, c'est pas connecté au réseau. Donc, Ouais. tu l'enclenches, tu penses que tu l'as rendu. En fait, non. T'es Ah encore en train de payer et quelqu'un d'autre le prend. Et là, tu peux plus le récupérer. Tu dois les appeler et tout. Ah Pour ouais. leur dire pour pas payer 150 €, quoi. Ouais, donc faut bien faire attention. Faut ok. faire, donc voilà, faut vérifier, quoi, après. Bon, il n'y a pas à dire, c'est quand même agréable de pouvoir faire du vélo à Toulouse, surtout quand il fait un temps comme celui-là, hein. Et surtout sans payer, parce que l'astuce, c'est quand tu as un abonnement, qui coûte environ 26 €, les 30 premières minutes sont toujours gratuites, sauf pour les vélos électriques. Pour les vélos électriques, c'est 1 € les 30 premières minutes. Allez, on va faire le verdict maintenant. Alors, conclusion de cette petite expérience des vélos à Toulouse. Donc les vélos à Toulouse, donc les Vélib, eh ben, niveau du confort, franchement ça va. Niveau du confort, c'est ok. L'état des vélos, c'est quand même maintenu plutôt en bon état. La disponibilité, là par contre, franchement, disponibilité, ça dépend de là où on se situe dans Toulouse. Si tu es dans les quartiers intramuros, ça va. T'as deux, trois galères, bah, tu passes facilement d'une station à l'autre. Par contre, si tu vis en dehors du centre-ville, et que tu te retrouves à devoir passer d'une station à une autre pendant 3 heures, bon, c'est un petit peu plus dur. Et au niveau du prix, par contre, au niveau du prix, là, c'est imbattable, hein. Pour 4 trajets, j'ai fait un trajet en vélo électrique. Le reste, c'était que du Vélib mécanique. J'ai payé 1 € pour 3 heures de vélo. Bon, on va pas se plaindre. Et puis l'avantage aussi du Vélib, c'est quand même que tu peux le mettre facilement à une station. Ça évite d'avoir son propre vélo et de se le faire voler. Ça, c'est indéniable. Maintenant, à vous de me dire en commentaire si vous appréciez les vélos à Toulouse, si vous appréciez le service et ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un petit like, abonnez-vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.